en saponification à froid, un savon pour les problèmes de peau. Il y a mon fils qui est là, du coup ça me fait rire. J'ai pas l'habitude de parler à une caméra. J'ai l'impression de passer pour une... Bon, bref. Pour les peaux atopiques, eczéma, etc., dans lequel je vais mettre de la calamine, tout ça en saponification à froid. Un peu le style, le type du savon Lush pharmacie. Voilà. Dans lequel je rajouterai l'huile essentielle de titri et le lemongrass. Hop. Hop. J'ai toujours une bonne lumière, bien pourrie, bien tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, je vous donne les ingrédients. J'ai mis 100 g d'huile de neem, qui est, je vais peut-être mettre mes lunettes, hein, qui est purifiante et protectrice pour les peaux à problème, justement. L'huile de neem est réputée pour les peaux à problème. Donc, je vous l'accorde, elle sent pas très très bon. Hein. Ça sent un peu la soupe, le pot-au-feu, comme ça, quand on l'ouvre. Mais bon, ça va quand même. C'est pas non plus dégueu. Hein. Donc, j'en ai mis 100 grammes. Pardon, 100 grammes, pas 100 ml, 100 grammes. J'ai mis 100 grammes de noyaux d'abricot, voilà. Hop. Donc ça, ce sont des flacons de 100 ml, mais j'ai fait au grammage, hein. J'ai pris sur la balance, hein. J'ai pas fait au millilitre. Hein. Et j'ai mis 100 grammes d'huile d'olive. Bon, elle est bio, hein. C'est tout, voilà. Et 100 grammes de pépins, d'huile de pépins de raisin, voilà, que j'ai acheté, d'ailleurs je l'ai eu en solde, celle-ci, elle est bonne, elle est pure, hein. Donc voilà, la pépin de raisin, elle est très bonne pour les problèmes de peau aussi. Donc voilà, voilà, tout ça est là-dedans. Là, j'ai fait fondre ma soude, dans lequel, elle est fondue déjà, ça y est, hein, dans lequel j'ai mis 101 g d'eau et 37,4 de soude. J'ai un surgraissage à 9%, ce qui est quand même pas mal pour des peaux à problème. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti, mon kiki, on y va tout de suite. Donc l'huile de neem est un peu figée, c'est normal, hein, parce que elle était conditionnée dans un endroit où il fait un peu plus frais. Allez, ma solution de soude. Hop. On voit que ça va aller très très vite, hein, puisque je pense que la trace va arriver très vite. Ah oui, ça sent le... Ah, je voudrais pas dire, hein, ça sent vraiment la soupe, hein, ce truc-là. Du coup, la soude, ça a relancé l'huile de neem. On va voir, hein. Allez, 30% de calamine. Alors la calamine, je l'ai achetée sur le site Les Utiles de Zinette. Je sais pas, vous verrez une vidéo où vous allez la voir avant, après peut-être, je sais plus, je me souviens plus comment je vais la poster. Voilà, c'est là que je la trouve là moins chère. Alors j'en ai mis donc 30%, à savoir 16,2 grammes de calamine. Très réputé pour les problèmes de peau, hein. Eczéma, scoriasisme et tout. Acné, j'en passe et des meilleurs.
Allez, je vais mixer. Je vais vous épargner le bruit et je reviens après. Voilà, j'obtiens donc ce genre de patasse, ma foi. Avec une trace, je dirais, assez liquide. On va voir, hein. Allez, on va s'arrêter là et on va couler tout ça. Alors, j'ai mis en tout et pour tout 3% d'huile essentielle que j'ai dispatché entre la titri à parts égales et la lemongrass. Voilà, et c'est tout. Alors normalement mon savon devrait être de couleur rose, hein, parce que la calamine colore les savons en rose. Mais là du coup, hop, voilà, du coup l'huile de nem, je pense que l'huile de nem et l'huile d'olive en fait que mes savons vont pas être roses. C'est pas grave, l'essentiel c'est qu'ils soient efficaces. Allez. Voilà. Eh ben alors écoutez, hein, pour moi dans 24 à 48 heures, pour vous dans 3 fractions de seconde. Allez, à tout de suite. Voilà, alors comment vous dire que, mis à part que je suis très contente du fait que l'huile de nem n'a pas pris le dessus sur le savon, j'avais un peu peur de ça, j'avais même vraiment très peur de ça. Donc pour le coup, non, toi tu t'en vas, pépère, allez hop, t'as rien à faire là. Pour le coup, je suis très contente parce que c'est la titri et le lemongrass qui a bien travaillé sur le savon. Donc j'ai quand même dû attendre 48 heures pour faire le démoulage, hein, parce qu'il a mis un petit peu plus de temps à sécher. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sans doute la calamine a dû faire en sorte, je suppose que c'est ça, le surgraissage y est sûrement pour quelque chose aussi, mais la calamine très certainement, a dû faire en sorte que mon savon durcisse avec un peu plus de mal. Voilà, contrairement à ce type de savon là que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, il a durci très vite, j'ai eu une trace très rapide. Mes shampoings solides, ça a été aussi, hein, je veux dire, voilà, ils sont pas mal du tout. J'espère qu'ils vont être très bons pour le cheveu, hein, à voir, je vous donnerai des nouvelles de toute façon, mais là en l'occurrence c'est de cela que l'on parle. Donc pour les problèmes de peau, j'ai mis, je pense, ce qu'il fallait dedans à l'intérieur, hein, pour voir, hein. Il y a des problèmes d'eczéma dans la famille, dans mon entourage, donc je pense que si ça peut aider, ce serait toujours ça de gagner, puisque la saponification en elle-même, bon là on reste quand même sur un tensioactif naturel, hein. Il n'y a pas autre chose dedans que du naturel, donc voilà. Alors donc l'huile de nem, qui est quand même très réputée, hein, pour les problèmes de peau, hein. Donc autant l'odeur est pas terrible, autant vous dire que je pense qu'elle a de très bonnes propriétés, cette huile-ci, pour les problèmes de peau, eczéma, atopique, acné, j'en passe et des meilleurs, enfin bref, voilà. Bah écoutez, on va les laisser sécher, hein, ces petites choses-là. Alors oui, je suis un peu désolée du fait qu'il ne soit pas rose, pâle,
Normalement, moi j'en ai fait l'année dernière, ils étaient rose pâle, mais je n'ai pas utilisé les mêmes huiles. Notamment l'huile de nem. Je ne l'avais pas utilisée. Donc, est-ce que c'est l'huile de nem qui a fait que mon savon n'est pas rose pâle? C'est possible. Ça, à la rigueur, je dirais, je m'en fiche, puisque moi, ce que je recherche dans mon savon, là, c'est qu'il soit bénéfique pour les problèmes de peau. Voilà. Donc, écoutez, on va laisser sécher tout ça. Il y en a quand même pour 4 semaines de cure minimum, ma foi. Ce sont des pains de savon d'environ 80-90 grammes. Hein, c'est déjà pas mal. Alors, faut les laisser sécher, hein, parce que plus ils vont être durs et plus ils vont durer quand même dans le temps. Sinon, ils vont fondre beaucoup trop vite, même si on peut les utiliser dans 4 semaines après vérification qu'ils ne soient pas dermocaustiques. Voilà, donc là, a priori, ça n'a pas l'air d'être le cas. L'odeur est pas mal du tout. Bon, les petits dessins, ma foi, le démoulage, il est encore très très mou. Donc au démoulage, hein, un peu est resté dans les moules en silicone. Je ne m'attarde jamais trop non plus au-delà de 48 heures pour les démouler parce que sinon, j'ai un peu peur que se mette de la condensation, etc., etc., etc. Eh bien, écoutez, voilà, hein, voilà, je vous en dirai des nouvelles, hein, si cela vous intéresse, je vous dirai des nouvelles de ces petits savants-ci, voilà, pour les problèmes de peau atopique, eczéma, sporiasisme aussi, hein, ça peut être très très bon pour les personnes qui souffrent de sporiasisme. D'ailleurs, j'ai une amie qui souffre de sporiasisme et je lui en passerai un, hein, auquel cas, si ça lui fait pas de bien, ça ne pourra pas lui faire de mal non plus. Donc voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous, hein, et puis je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine vidéo, et merci de votre fidélité. Au revoir.